La Belgique est un État fédéral. Mais ça veut dire quoi au juste ? Un pays peut s'organiser sous la forme d'un État unitaire ou d'un État fédéral. Dans un État unitaire, les lois sont identiques sur l'ensemble du territoire. Par exemple, en France, la consommation du cannabis est interdite par une loi nationale et s'applique donc dans tout le pays. Dans un État fédéral, chaque entité fédérée peut voter ses lois sur des matières pour lesquelles elle dispose d'autonomie. Par exemple, aux États-Unis, certains États fédérés comme la Californie autorisent la consommation récréative de cannabis, alors que d'autres, comme le Texas, l'interdisent. Concentrons-nous sur la notion d'État fédéral. Deux cas de figure. Des entités qui se regroupent pour former un État fédéral ou un État unitaire qui accorde de l'autonomie à des nouvelles entités. Les États-Unis d'Amérique se sont construits à partir de 13 colonies qui ont choisi de s'unir contre l'Angleterre à laquelle elles appartenaient. Après la guerre d'indépendance, ces colonies ont donc décidé de créer un État fédéral, de lui attribuer certaines compétences et de laisser le reste aux États fédérés. À l'indépendance de la Belgique en 1830, seuls les riches pouvaient voter et être élus. On appelait ça le suffrage censitaire. Ceux-ci étant majoritairement francophones, ils ont choisi de s'organiser sous la forme d'un État unitaire, avec une seule langue officielle, le français. Progressivement, des revendications vont avoir lieu du côté flamand pour demander une reconnaissance linguistique et culturelle. Le néerlandais sera d'ailleurs reconnu comme langue officielle au même titre que le français à partir de 1898. Il faudra cependant attendre 1967 pour que la Constitution soit entièrement traduite et qu'il y ait équivalence des textes français et néerlandais. Petit à petit, ces revendications vont porter sur une demande d'autonomie culturelle plus importante de la part des Flamands. Au cours du XIXe siècle, la Flandre reste plus agricole, alors que la Wallonie s'industrialise et devient le principal moteur économique du pays. Le déclin de l'industrie minière wallonne dans la seconde partie du XXe siècle et l'essor de nouveaux types d'industries en Flandre vont inverser la tendance. Les Flamands, devenus majoritaires dans la population et au Parlement, obtiennent sans difficulté la réorientation des investissements de l'État vers leur territoire. Ceci pousse les Wallons à demander plus d'autonomie économique afin de tenter de remédier à leur déclin industriel. Cette double demande d'autonomie culturelle et économique va mener à la construction progressive du fédéralisme belge. À l'inverse des États-Unis, où les colonies se sont regroupées pour s'unir dans un État fédéral, la Belgique est d'abord un État unitaire, qui va ensuite accorder de l'autonomie à des entités fédérées. En 1993, elle devient officiellement un État fédéral composé de 6 entités fédérées, 3 régions et 3 communautés. Ces entités fédérées ont d'emblée reçu des compétences très différentes. La langue et la culture pour les communautés, l'économie et un ensemble de domaines comme l'aménagement du territoire, les richesses naturelles, les travaux publics pour les régions. Les premières avaient pour base les personnes, les secondes des territoires. Le fédéralisme belge est relativement complexe. Il a fallu tenir compte d'une part que Bruxelles était une ville bilingue majoritairement francophone en territoire flamand, et que d'autre part, la Wallonie comptait quelques communes germanophones. En effet, la communauté française exerce ses compétences sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale et sur celui de la région wallonne, à l'exception des communes germanophones. La communauté flamande exerce les siennes sur la région flamande et sur la région de Bruxelles-Capitale. Quant à la communauté germanophone, son territoire coïncide avec celui des communes germanophones à l'est de la région wallonne. Les régions ont pour leur part un territoire qui est défini dans la Constitution à partir des provinces. La région wallonne exerce ses compétences sur le territoire des 5 provinces wallonnes. La région flamande correspond aux 5 provinces flamandes. Quant à la région de Bruxelles-Capitale, elle regroupe les 19 communes bruxelloises. La structure fédérale belge présente des avantages et des inconvénients. Elle permet notamment à chaque communauté linguistique d'organiser son enseignement en toute autonomie. Par exemple, les germanophones qui sont à peine 80 000 ont accès à l'école dans leur langue. Mais il est clair qu'elle représente une certaine complexité. Ainsi, dans le domaine de la santé, les communautés, les régions et l'État fédéral disposent tous de compétences, ce qui ne facilite pas toujours les choses. Autre exemple, les 3 régions et l'État fédéral ont tous un ministre compétent en matière d'environnement. Ça peut conduire à certains blocages, comme lors de la COP24, où la Belgique n'a pas pu rejoindre un groupe de pays se voulant à la pointe de l'ambition climatique,
malgré le feu vert du fédéral, de la Wallonie et des Bruxelles, parce que la Flandre s'y était opposée. La Belgique est passée en moins de 200 ans, de manière relativement pacifique, d'un État unitaire à un État fédéral. Le fédéralisme reste un moyen plutôt pas mal pour faire coexister des aspirations souvent différentes des Flamands, des Wallons, des germanophones, qui sont aussi des Wallons, et des Bruxellois, qui peuvent être francophones ou néerlandophones. Vous auriez préféré qu'on règle ça par une guerre civile ? Mais est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de s'interroger sur l'avenir du fédéralisme à la belge ?